Kiramiwe. Du fetuona. Ekada. Le Burundi est menacé du fait de la dégradation accélérée des sols. Cette dégradation est accélérée par plusieurs facteurs, dont l'érosion et le surpâturage. Quand l'eau de pluie tombe du ciel, elle est limpide. Lorsqu'elle touche la terre, là où n'existe pas de dispositif anti-érosif, elle emporte la bonne terre et les nutriments dont ont besoin les plantes. Le coût de l'inaction contre l'érosion est énorme, cela dans tous les domaines. Dans le domaine de l'agriculture, pour pouvoir récolter un peu de nourriture, il y a un recours systématique aux engrais chimiques qui coûtent cher. Les agriculteurs burundais ne parviennent pas à protéger les sols contre l'érosion. Les fosses anti-érosives, creusées à grande échelle sur les collines et les montagnes avant l'indépendance, ont été abandonnées et accentuent l'érosion. En l'absence d'action énergique et innovatrice en matière de lutte anti-érosive, d'ici 30 ans, les bassins versants de Momigua seront en désert. Les éleveurs de vaches, de chèvres, de moutons les laissent divaguer à la longueur de journée sur des prairies appauvries. La fumure organique dont les plantes ont un besoin est perdue dans la nature. L'élevage actuel au Burundi est plutôt un facteur de dégradation des sols. Les infrastructures sociales, écoles, hôpitaux, aéroports, usines de la capitale de Bujumbura qui ont coûté des milliards sont à la merci des eaux de pluie mal contrôlées. Les sources de captage de l'eau, les réseaux de transport et de distribution de cette denrée vitale et de l'électricité ne sont pas épargnés. L'élaboration d'un nouveau cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté est une opportunité pour nous de remettre en question les politiques, les pratiques et les comportements en matière de gestion des sols. Parmi les actions prioritaires devrait figurer la lutte anti-érosive sur les bassins versants pour favoriser l'infiltration des eaux de pluie et freiner la vitesse de ruissellement, l'adoption de techniques culturelles freinant l'érosion et les pertes en bonne terre et en nutriments, la réforestation en arbres coupés des arbres plantés,
la stabilisation permanente du gros et du petit bétail. Vous tous qui venez de voir ces images, êtes-vous tranquilles? Députés et sénateurs, membres du gouvernement, gouverneurs de province, élus locaux, hommes, femmes, jeunes du Burundi, vous êtes invités à agir individuellement et collectivement pour que l'eau de pluie soit bien accueillie, bien canalisée, pour qu'elle n'emporte pas le sol arable et ne détruise pas nos infrastructures. Agissons maintenant pour sauver ceux qui paient encore l'être.